Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une association patron tissu et je vais vous parler aussi de mes projets de tricot pour l'hiver. J'en ai 3, je pense que déjà si je fais les 3, ce sera bien. Je vais commencer tout de suite par les associations patron tissu. Et je vous en parle tout de suite aussi, c'est parce que je vais en refaire un, donc il sera là dans ce que je vais vous montrer. Je voulais du coup vous remontrer le petit chemisier diamant de Le Graou Kikou. C'est un chemisier que j'ai fait en test, je vous ai fait des vidéos, une espèce de pas à pas. Voilà, et là je vais le recoudre, donc je voulais vous en parler avant d'oublier. Voilà, bah écoutez, je vous présente tout de suite mon association Patron Tissu. Alors, j'ai pas été trop gourmande, j'ai encore plein d'idées, mais je sais que je vais déjà, si j'arrive à coudre ça sur le mois de septembre, ce sera bien. Ça coulera sûrement sur le mois d'octobre, mais voilà, j'ai envie d'essayer de coudre des patrons que j'ai déjà fait, puisque je les connais. Je trouve que j'exploite pas assez les patrons que j'ai déjà cousus. En fait, je fais beaucoup de je décalque, j'imprime, je scotche, je découvre. Et en fait, après, ben, si je suis contente des patrons, je les recoupe pas, donc je trouve ça un peu dommage. Donc là, pour la rentrée, et ainsi de suite, j'aimerais bien déjà utiliser mon stock de tissus, mais bon, ça c'est récurrent, et utiliser aussi les patrons que j'ai déjà cousus et faire de nouveaux patrons. Voilà. Donc, quand j'entends nouveaux patrons, je vous avais dit là en janvier dans mes projets que je voulais classer mes patrons, etc. Donc j'ai commencé, j'ai pas fini, mais j'ai déjà bien avancé. Et en fait, je me rends compte dans les robes, j'ai au moins la moitié de mes classeurs de robes que je n'ai pas cousues. Donc voilà, je voudrais essayer de coudre des patrons que j'ai déjà faits, faire des patrons que je n'ai pas encore cousus et que j'ai déjà achetés. Et évidemment, ça je sais que je continuerai à acheter des patrons parce qu'il y a toujours des nouveautés qui me plaisent, mais essayer de raisonner un petit peu plus mes achats. Je le fais, mais je trouve que c'est pas encore assez par rapport à justement tous les patrons que je n'ai pas encore cousus et que j'ai dans ma patronthèque. Ceci dit, je vais commencer à vous montrer mon association. Donc, c'est des tissus pour la plupart que vous connaissez, que je vous ai présenté dans mon dernier haul tissu. Notamment, il y a celui-là. Donc, c'est une viscose qui s'appelle Maharaja, que j'ai acheté chez Self Tissu. Je vous remettrai pas toutes les infos puisque toutes les infos sont dans mon dernier haul tissu. Donc là, je vous les remontre. C'est celui-là. Donc les dessins sont bleus sur fond rose. Et dessus, il y a des éléphants, des tigres. Voilà, je le trouve très joli et je trouve que pour la mi-saison, ça reste encore doux avant d'affronter le début du froid. Donc, avec ce tissu, j'aimerais me refaire le patron diamant. C'est un chemisier. Voilà, là je vais le faire avec des manches et cintré. La version test que j'avais fait de Le Graou Kikou, c'est pareil, j'ai fait 2 vidéos, un genre de pas à pas, quand je le testais. Donc là, je vais faire manche longue et je vais le faire cintré cette fois-ci. Voilà, donc je vais associer ce tissu-là et ce patron. Je l'avais fait en taille 36 et je vais rester sur cette taille-là, puisqu'il m'allait très bien. Ensuite, je vous avais parlé que j'avais acheté ce patron-là
le patron Lison de Maison Cobalt. C'est la première fois que j'achète un patron de cette créatrice. Et j'avais été inspirée par la chaîne YouTube de Bliss qui avait cousu ce patron. Elle avait fait la blouse manche longue avec les plis. Alors, je vais vous montrer. Il y a différentes versions que l'on peut faire. Voilà, il y a toutes ces versions-là. Manche longue, avec un grand décolleté, avec des plis, manche 3/4, on peut faire une espèce de petite blouse avec un nœud. Il y a là juste sans manche. Moi je vais faire cette version là. Je vais tester la plus simple pour l'instant, juste pour valider la taille. Après vous avez manche longue, blouse avec plein de plis. On peut la faire en robe. Enfin voilà, il y a vraiment tout plein de versions. Moi je vais faire la version qui est là, avec juste des plis et un peu blousante, dans un reste, dans une chute de tissu qui me reste. C'est aussi une crêpe de viscose. Alors, attendez, est-ce qu'il est à l'endroit là? Ouais, voilà, c'est une crêpe de viscose. J'avais fait un petit haut de chez Burda dedans. Voilà, qui est très 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 joli. Et je pense que pour tester, je devrais en avoir assez, j'espère. Sinon, j'ai un autre morceau de tissu, je pourrais éventuellement peut-être faire un color block. Moi, je veux vraiment faire là une toile pour valider la taille. Donc, avec la blouse Lison de Maison Cobalt. Voilà, je pense que ça va faire un très joli petit haut. Ensuite, j'ai ce tissu-là que j'ai acheté il y a pas mal d'années dans une mercerie à côté de chez moi qui est fermée. Donc là, j'en avais 3 mètres. Vous voyez, il est très joli ce tissu. C'est vraiment des couleurs automnales. C'est une viscose aussi, avec des feuilles. Voilà, j'aime beaucoup. Il est très fluide, très souple. Et dedans, je vais me refaire, issu de ce fibre mood là, c'est le fibre mood numéro 14. Je vais me refaire cette combinaison. Alors le schéma technique, il est là. Donc manche longue, on est cintré ici, dans le dos il y a une goutte, là on ne voit pas très bien, mais en fait ici ça se croise légèrement, ce qui fait que le dos est ouvert, c'est joli, c'est féminin, et puis on vient fermer par un petit bouton. Bon, elle est très très simple, hein. Moi la version, je m'étais fait une ceinture mais que j'avais mis par dessus, je sais plus là si elle est rajoutée. Non, j'ai l'impression qu'elle ressort, je sais plus, hein. J'ai l'impression qu'ici c'est ouvert et qu'il y a un nœud, je me souviens plus. Donc voilà les différentes versions. Je l'avais fait en taille, je l'avais fait en taille S. Et elle me va super bien, j'adore. Je l'ai beaucoup portée. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Non, il n'y a pas d'autres photos. Mais voilà, en tout cas, je vais me refaire. Et elle s'appelle Fiona. Voilà. Donc, dans ce tissu-là, je suis quasiment sûre de mon association. Et je me régale à l'avance parce que je sais que c'est vraiment une combinaison que je porte beaucoup. Voilà. Ensuite, avec ce tissu que je vous ai présenté aussi, c'est une viscose multicolore, assez lourde, très bariolée, qui vient de chez Saut Tissu que j'ai acheté dernièrement.
Ça faisait partie des petites vidéos qu'ils font sur Instagram, là, tout le mois d'août qu'ils ont fait, assez rapide. J'en ai 3 mètres aussi. Et dedans, je voudrais me refaire cette espèce de jupe pantalon qui vous avait beaucoup plu. Je l'avais fait cet été avec un tissu de chez les Coupons de Saint-Pierre, je crois, qui est à fond rose, assez fuchsia, avec des motifs noirs. Donc il y a des fentes sur le côté, en haut c'est smoké. Moi j'avais simplement j'avais fait un rabat et j'avais mis une ceinture. Et le schéma technique, il est où le schéma technique? Le schéma, bah mince, je croyais l'avoir vu, le schéma technique. Ah oui, il est là. Le schéma technique, il est là. Voilà, donc c'est relativement simple. Donc ça fait ça me fera 3 cousettes que je vais refaire de patrons que je connais déjà. Le chemisier diamant de Le Graouli Kikou, la combinaison Fiona de Fibre Mood et le pantalon, la jupe pantalon là c'est un magazine Inspiration. Je sais plus lequel, je sais même pas s'il les marque. À chaque fois je me pose la question. Je vous remettrai. C'est une inspiration de... Ah voilà, de l'été 2025. Voilà, inspiration de l'été 2025. Donc je l'ai déjà fait, ça me fera donc une 3e cousette. Ça va faire super joli parce qu'il a un très très beau tombé. Bon, il m'en restera. Je ne sais pas encore ce que je ferai avec le reste. Et puis après, bah, vu toutes les couleurs, il faudra que je me trouve des hauts pour aller avec. J'ai déjà une petite idée. Oups, je vais vous montrer. Je pense que je me referai ce haut-là, que je me suis déjà fait 2 fois aussi. C'est aussi issu d'une inspiration. Pour l'instant, j'ai pas encore le tissu. C'est de cette inspiration-là. Et je me rachèterai du tissu de chez Driessen-Stoffen, c'est un Angora, parce que c'est vraiment c'est pareil, c'est le combo parfait patron tissu. Et je pense que je verrai les couleurs qu'ils ont, mais je pense que je me referai un haut pour aller avec ça. Et puis il faudra que je trouve d'autres modèles, parce que là, avec toutes les couleurs qu'il y a du choix. Après, je vous avais montré aussi dans mon dernier haul tissu, ce tissu-là, qui est une viscose assez lourde aussi. Je pense que c'est un twill de viscose. Et je l'ai acheté chez Self Tissu. Et dedans, je voudrais me refaire la robe Alba, que je me suis déjà faite aussi cet été, dans un espèce de... un peu sur ce cœur Vichy noir et blanc. Donc c'est le schéma technique, le voilà. Donc là je vais me la faire en manche longue et oups, et j'ai envie de me faire parce que dans la vidéo de présentation elle nous dit que justement entre guillemets c'est des robes basiques, mais justement ça nous permet de nous faire hacker pas mal. On peut faire changer les cols, changer un peu les bas de manches, les faire en blouse, les faire... voilà, on peut vraiment s'amuser pour transformer un peu ces patrons. Et moi, dans l'idée, j'ai envie de me faire un petit col avec un froufrou en haut, un espèce de volant, un peu comme un des Auberny dans Françoise, son petit haut Françoise, là, il y a un col avec un petit volant. Et moi, j'ai envie de me faire... je vais aller chercher l'idée et voir un petit peu comment elle le monte. Enfin, voilà, le métrage, etc. Et je vais me faire... je vais me rajouter un volant sur cette robe. Alors, je vous en montre des photos. Alors, la robe,
robe Alba, elle est où? Elle est là. Est-ce qu'on la voit mieux? Non. Voilà, là on voit un peu plus le col. Donc moi ici, là, je vais rajouter une bande. Je vais rajouter un petit volant. Et donc les manches longues avec un petit bracelet de manche. Donc avec ce tissu là, donc ça me fait 1, 2, 3, 4 patrons que je vais recoudre. Donc je suis contente, je suis dans mon optique de recoudre des patrons que je connais. Donc parce que je vais perdre moins de temps, hein. Je vais juste aller reprendre, je sais qu'ils me vont, je découpe et je couds. Et puis il me reste du tissu. C'est un molleton que j'avais acheté pour faire le test du sweat d'un prochain patron que le Graouli qui coud va sortir. Donc je m'étais acheté ça sur... c'est un beau molleton. Hein. C'est pareil, hein, je vous l'ai montré dans, dans mon dernier haul tissu. Et comme il m'en reste, j'ai envie de me faire un gilet. Je ne sais pas encore lequel. Mais je voudrais associer éventuellement, je pense qu'il me restera de ce tissu là, je voudrais associer ces deux tissus pour me faire un gilet qui justement ira avec la robe Alba. Comme ça pour cet hiver quand j'aurai froid, je pourrais remettre ce petit gilet là par dessus et bah, ça ira avec la robe. Voilà, bon c'est mon idée, je sais pas si finalement j'irai jusqu'au bout de l'idée ou si je changerai d'idée. Après, peut-être mettre un tissu uni pour me permettre d'aller avec plus de choses. Parce que c'est vrai que quand on double avec un tissu un peu à motif, et ben après ça coince un peu quand on met des hauts qui sont aussi imprimés. À voir. Mais comme mon idée c'est pour aller avec la petite robe Alba, voilà, faut que ça mûrisse. Voilà, c'est vraiment un petit aperçu de ce que je veux me faire pour le mois de septembre. Je pense que j'ai pas été trop gourmande dans la quantité de choses. Je verrai bien, et vous aussi, par la même occasion. Et on continue sur le tricot. Alors, mes 3 modèles que je vais tricoter, ils sont issus de ce magazine Katia Concept Multicolore. J'ai déjà tricoté 2 ou 3 pulls dedans. La laine que je vais utiliser, c'est de la laine qui m'a été donnée par une de mes anciennes patientes. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, qu'elle m'en avait donné toute une tricotée parce qu'elle tricotait plus. Donc j'ai été rechercher dans mes boîtes et j'ai trouvé assez de laine pour me faire 3 pulls. Alors, le premier, ça va être celui-là. Normalement il est tricoté avec de la Paradise Merino. C'est le numéro 01. Voilà. Donc moi ce que j'aime bien c'est la petite particularité là. On voit mieux ici. Voilà, moi j'aime beaucoup ça. Et de toute façon, moi, tous les tricots qui sont avec ce style de couleur et cette laine un peu mélangée comme ça, je craque complètement. Je crois que je me tricoterais que des pulls comme ça si je m'écoutais. Alors, je vais le faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? On nous dit, il est de la taille du 38 au 52. Normalement, si on utilise la laine Paradise Merinos, il nous faut 7 pelotes. Dans le modèle, c'est la couleur numéro 500. Et il se tricote en rond avec des aiguilles numéro 7 et un câble de 40 et de 80 cm. Voilà. Donc moi, la laine que je vais utiliser, c'est cette laine-là. Alors, c'est de la laine Fashion Modern Twill. Elle fait 95 mètres. Normalement, elle se tricote avec des aiguilles numéro 5.
Et mon échantillon est bon puisque là on nous dit, il me semble que j'avais vu que sur celui-là il manquait les échantillons d'ailleurs. Oui, il n'y a pas les échantillons sur celui-là, donc il faudra peut-être que j'aille voir sur internet. Mais là l'échantillon il est 17 mailles pour 24 ans. Voilà, donc moi je vais utiliser cette laine là et j'ai assez de pelote pour le faire. Donc voilà, à suivre. Je vous en parlerai plus quand je l'aurai fini. Mais je pense que ça va rendre à peu près le même style. Puisque ma laine, elle est un petit peu avec du blanc, du rose, du jaune. Vous voyez, quand on regarde bien, voilà, il y a un petit mélange de couleurs. Donc ça devrait le faire. Ensuite, je voudrais me faire celui... Où est-ce qu'il est? Celui-là. Voilà, qui est une espèce de col-châle. Alors, lui, il se fait avec de la Soho Alpaca. Il est joli, hein. Il se tricote... Alors, il se tricote avec des aiguilles 6,5 et 7. Il va du 38 au 52. Et là, j'ai bien l'échantillon, 12 mailles pour 17 rangs. Et je vais le faire avec cette laine-là. C'est une laine que j'ai depuis des années. C'est pareil, je l'avais acheté à ma cliente, là, à l'époque où je la recevais en rendez-vous. Mais il y a déjà au moins, au moins 5-6 ans. Donc c'est de la Concept Katia Ultralight Merino. Voilà. Et donc, si j'ai bien regardé, normalement, voilà, j'ai 12 mailles pour 16 rangs. Et là, j'ai 12 mailles pour 17 rangs. Donc, vous voyez, je suis vraiment, je suis pas mal. Voilà. Je pense que quand on regarde le modèle, je vais être pas mal aussi. Ça devrait le faire. Et là, il faut combien de pelotes? Il faut 8 pelotes, et c'est ce que j'avais. J'en ai même un petit peu plus. Non, mais je dois avoir assez, parce que j'avais commencé à tricoter un pull finalement. Si j'ai pas assez de pelotes, je détricoterai le pull que j'avais commencé. Voilà pour mon deuxième modèle. Et le troisième, c'est... Où est-ce qu'il est? C'est ce modèle-là, que j'aime beaucoup aussi. Donc là, il est en raglan avec des jetés. Un espèce de col montant. Voilà, il est super joli aussi. Bon, bien sûr, hein, les couleurs, elles me plaisent beaucoup plus que ce que j'ai comme laine. Mais je veux déjà épurer ce que j'ai. Et puis bon, là, c'est mes couleurs. Mais celui-là, vous voyez, je vais le faire dans cette laine-là. Et franchement, elle est belle aussi, hein. C'est des couleurs tout à fait automnales, ça sera très bien. Et là, c'est aussi de la Katia. C'est du Katia Concept Piu Mino. Voilà, c'est celle-là. Ouais, elle est très duvetteuse aussi, hein. Donc là, c'est en termes d'échantillon, c'est 11 mailles pour 17 rangs. Et là, j'ai 11 mailles pour 17 rangs. Donc, je ne peux pas mieux tomber. Elle se tricote aussi normalement avec du Soho Alpaca. Et elle se tricote en 8. Là, c'est pareil, les tailles, c'est du 38 au 52. Et il me faut 7 pelotes. Voilà. Donc, je suis vraiment contente parce que là, j'ai vraiment assez de laine pour me faire ces 3 pulls-là. Et dans ce magazine-là,
Je crois que quand j'aurai cousu ces 3 pulls, j'aurai tricoté au moins 6 ou 7 pelotes dans ce magazine. Donc là, quand je vous parle de rentabiliser ce que j'achète, là pour le coup, j'aurais vraiment rentabilisé. Donc je suis vraiment ravie. Voilà. Et écoutez, comme d'habitude, dites-moi vous quelles sont vos idées pour le mois de septembre. Est-ce que vous avez aussi envie de vous recoudre des patrons que vous avez déjà cousus? Est-ce que vous faites aussi du tri dans vos patrons? Comment vous classez? Moi, ça m'intéresserait de savoir. Parce que moi je fais des classeurs. Je pense qu'en début d'année, je vous ferai une petite vidéo de comment je classe, même si j'ai pas fini, mais ça vous donnera quand même des idées de comment je procède. Eh bien dites-moi vous, est-ce que vous mettez dans des cartons? Est-ce que vous mettez dans des grandes enveloppes? Est-ce que vous mettez dans des classeurs? Est-ce que vous avez un site sur internet? Voilà, dites-moi comment vous classez et est-ce que vous aimez recoudre les patrons que vous avez déjà cousus ou est-ce que vous êtes, voilà, vous achetez beaucoup, vous consommez beaucoup et puis finalement vous cousez qu'une fois vos patrons. Ça m'intéresse de partager avec vous un petit peu votre façon de faire. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse. Comme d'habitude, faites-vous plaisir, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.